Leçon de grammaire, la voix active et la voix passive. Actif signifie qui agit. Dans une phrase active, le sujet accomplit l'action exprimée par le verbe. Exemple, le guide dirige la visite. Dans cette phrase, le guide est le sujet, dirige est le verbe, diriger, conjugué au présent. La visite est le complément d'objet direct. La phrase « Le guide dirige la visite » est une phrase active. Pour la fonction, le guide est le sujet, dirige le verbe, la visite complément d'objet direct. Pour le sens grammatical, le guide est l'agent, dirige est l'action, la visite est l'objet. Pour parler de l'agent, on lui donne donc la fonction de sujet du verbe. Dans ce cas, l'objet sera complément d'objet direct du verbe, c'est la voix active. Passif signifie qui subit. Dans une phrase passive, le sujet subit l'action exprimée par le verbe. Exemple, la visite est dirigée par le guide. Dans cette phrase, le sujet et la visite est dirigé et le verbe par le guide et le complément d'agent. La visite est dirigée par le guide est une phrase passive. Pour le sens grammatical, la visite est l'objet, est dirigée est l'action, par le guide est l'agent. Par le guide est un complément d'objet indirect parce qu'il est introduit par la préposition par. Pour parler de l'objet, on lui donne donc la fonction de sujet du verbe. Dans ce cas, l'agent sera complément indirect du verbe. C'est la voix passive. Seules les phrases actives, construites avec un complément d'objet direct, peuvent être transformées en phrases passives. Dans la phrase « Papa rapporte le dîner » et le dîner est rapporté par papa, la première phrase est une phrase active et la deuxième est une phrase passive. On remarque que le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le dîner devient le sujet de la phrase passive. Le dîner est rapporté par papa. Et pour le sujet de la phrase active, devient le complément d'agent, complément d'objet indirect de la phrase passive. Le complément d'agent est introduit par la préposition par ou bien de. Exemple, le guide dirige la visite. C'est une phrase active. La visite est dirigée par le guide est une phrase passive. Ici, on a le sujet de la phrase active devient un complément d'agent de la phrase passive et le complément d'objet direct de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Et comment peut-on changer le verbe d'une phrase active à une phrase passive?
Au passif, la forme verbale se construit avec l'auxiliaire être. Le verbe au passif, c'est l'auxiliaire être conjugué au temps voulu plus le participe passé du verbe. Dans la phrase « La visite est dirigée par le guide », l'auxiliaire être au présent est le verbe être est. Diriger est le participe passé du verbe diriger. Et le verbe au passif, c'est l'auxiliaire être au présent et plus le participe passé du verbe diriger. Le verbe conjugué est le verbe être. C'est lui qui indique le mode et le temps. Et l'autre verbe est un participe passé employé comme un adjectif. Les temps verbaux dans la voie passive. Dans ce tableau, la première colonne correspond au temps de l'indicatif, la deuxième c'est la voix active, la troisième colonne c'est les phrases à la voix passive. Pour le temps de l'indicatif, on a le futur. La première phrase, le bûcheron coupera cette branche. On a le verbe à la voix active et au futur. Alors, pour passer à la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au futur et sera plus le participe passé du verbe couper. Cette branche sera coupée par le bûcheron. Pour la deuxième phrase, on a le verbe couper, le verbe couper au présent. Alors pour passer à la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au présent, puis on ajoute le participe passé du verbe couper. Donc le verbe à la voix passive est couper. De même pour la troisième phrase, on a le verbe couper au passé composé. Donc pour passer à la voix passive, on conjugue l'auxiliaire être au passé composé a été, puis on ajoute le participe passé du verbe couper. A été coupé. Dans la quatrième phrase, on a le bûcheron couper cette branche, le verbe couper est à l'imparfait. De même, on conjugue l'auxiliaire être à l'imparfait, était, puis on ajoute le participe passé du verbe couper. Le verbe à la voix passive est été coupé. Dans la cinquième phrase, le verbe couper est au passé simple, coupa. Alors on conjugue le verbe être aussi au passé simple, fut, plus le participe passé du verbe couper. Ça donne fut coupé. Et la dernière, on a le verbe couper au plus que parfait, avait coupé, dans la voix active. Alors on conjugue l'auxiliaire être au plus que parfait, ça va donner avait été, puis bien sûr on ajoute le participe passé du verbe couper, ça donne avait été coupé. Une phrase active qui a pour sujet le pronom personnel on ne prend pas de complément d'agent. Exemple, on dirige la visite. C'est une phrase active qui a comme sujet on. Pour passer à la voix passive, on a un agent inconnu. On ne va pas dire la visite est dirigée par on, mais la visite est dirigée. Cette phrase ne prend pas de complément d'agent. L'agent complément indirect est un groupe non nécessaire de la phrase. Attention, il ne faut pas confondre le complément d'agent avec un complément circonstanciel. Exemple, la leçon a été apprise par les élèves. C'est une phrase passive. Il a appris sa leçon par cœur.
Par cœur est un complément circonstanciel de manière. Dans la première phrase, par les élèves est un complément d'agent de la phrase passive. Mais par cœur est un complément circonstanciel de manière. Et c'est pas une phrase passive, c'est une phrase active. Il a appris sa leçon. Le sujet est il, le verbe a appris et le complément d'objet direct c'est sa leçon. Par cœur, c'est un complément circonstanciel. Remarque, on emploie la voix passive surtout dans les textes informatifs et explicatifs. Dans la voix active, on a le sujet réalise l'action. Le verbe porte la marque du temps. Et bien sûr, on a un complément d'objet direct. Dans la voix passive, on a le sujet subit l'action et le complément d'agent réalise l'action. Et l'auxiliaire être, c'est celui qui porte la marque du temps.